salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve du coup pour cette vidéo sur la 400 web Atlas comme vous le voyez. Donc ce type de vidéo ça fait partie de la série de Aero Expo. Si vous n'avez pas vu la nouvelle série, on va dire, les explications de nouvel emploi du temps, entre guillemets, c'est pas un vrai emploi du temps, mais vas-y, entre l'emploi du temps et les nouvelles séries, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui va s'afficher juste au-dessus. Euh, et donc voilà. Euh, et je vais un peu répéter quand même l'explication, mais pour plus d'explications, allez voir quand même la vidéo. Le premier jour du mois, par exemple, on va aller en décembre là. Donc le 1er décembre, il y aura une vidéo sur la fiche des métiers. Vous savez, la série où j'ai fait déjà le truc du métier de steward. Je vais continuer. Et le 31 du coup décembre, il y aura une vidéo sur une autre série la série Aero Expo. Donc là, ça fait partie de la série Aero Expo. Celle-ci, donc là, elle sort le jour, peut-être vous allez la regarder, du coup, le 30 novembre. Moi, je la tourne là, le 27. Ouais, je crois que je sais plus, je crois qu'on est le 27 aujourd'hui. Enfin bref, je la tourne en avance. Mais voilà. Bon, sinon, allez voir la vidéo, ce sera plus simple à comprendre. Et puis voilà. Donc j'ai tiré ces deux séries, fiches de métier et Aero Expo, vont durer au moins jusqu'à juillet, normalement, ou juin, juillet, je sais plus. Mais voilà. Donc ça va durer un petit moment et puis ça va être cool. Donc si vous avez bien compris, il y aura deux vidéos par mois. Une au début, une à la fin. Deux différentes des deux séries. Et puis sans plus attendre, on va commencer. Donc aujourd'hui, on va parler de la 400M Atlas. Donc la 400M Atlas, là qui connaissent peut-être, voilà. On va expliquer un peu son histoire, son histoire, oui, un petit peu. On va surtout expliquer ses fonctions, vous voyez, tous ses atouts. Et puis, on va commencer tout de suite. C'est parti, du coup. Alors, voici le petit sommaire. Alors, ici, ça, je l'ai en. Vous pouvez, alors, je vais vous l'expliquer à la fin. Mais en gros, c'est un livret que moi j'ai moi-même et dont je me suis servi de l'armée de l'air. Donc, c'est la fiche technique, comme vous voyez, de l'Airbus A400M Atlas. Et je m'en suis servi pour faire cette exposé, donc cette Aéro Expo. Donc, franchement, je remercie ceux qui ont créé ce petit livret. Mais bon, les remerciements, ce sera plus vers la fin. Pour l'instant, commençons. Donc, le sommaire, un avion de transport nouvelle génération, un avion tactique à longe stratégique, des capacités opérationnelles croissantes, le standard cible de l'Atlas, l'Atlas et ses frères d'armes, la 400M Tactical Display. Pas mal d'accent anglais, hein. Non, bref, on s'en fout. Et les caractéristiques pour finir. Et après, une petite conclusion, voilà. Donc avant de commencer, n'hésitez pas du coup à vous abonner, voilà, vous connaissez la chanson. Mais vraiment à partager la vidéo pour montrer, pour faire découvrir toutes ces choses à d'autres personnes qui sont passionnées par l'aéronautique. Et puis voilà. Mais sinon, n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires pour l'Aéro Expo, parce que là on est dans le truc Aéro Expo, qu'est-ce que vous voudrez sur quoi je fasse? Par exemple sur Airbus, est-ce que vous voulez que je fasse sur un aéroport précis, sur un type d'avion précis, sur une personne de l'aéronautique bien sûr précise, voilà, etc. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires et puis c'est parti. Avant de commencer, voilà, je m'excuse encore de cette absence que j'ai eue, mais je l'ai expliqué dans l'autre vidéo. Donc allez voir la vidéo qui s'est affichée juste avant pour savoir pourquoi je n'étais pas là. Il n'y a rien eu de spécial, hein, c'est juste parce qu'il y a eu les vacances, j'ai pas eu le temps, voilà, vous connaissez. Euh, donc, euh, donc voilà, mais enfin bref, je voulais m'excuser encore. Sinon on est reparti. Alors, un avion de transport nouvelle génération. Pénétration, basse altitude, allonge, capacité d'emport, usage des terrains, sommaire, livraison par air, largage accéléré de parachutistes, ravitailleur ravitaillable en vol, autant d'atouts pour cet avion polyvalent. Effectivement, il y a énormément d'atouts, hein. Il a énormément. Vous voyez tout ce que je viens de citer, c'est énorme, c'est énorme. Et ce qui est énorme, c'est aussi qu'il soit capable de ravitailler un avion et d'être ravitaillable lui-même. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire ravitailler, en gros c'est quand tu as un avion en vol, il a un manque d'essence, et ben un avion à côté a un espèce de tuyau qui va se mettre sur l'autre avion au niveau d'un réservoir. Et en gros ça va transférer de l'essence de l'avion qui ravitaille à l'avion qui avait pas beaucoup d'essence, qui est le ravitaillable on va dire. Et donc en gros voilà,
Bien sûr, notre avion ne lui donne pas tout son essence parce que sinon, vous connaissez après, voilà, hein, on va pas expliquer les images pour pas traumatiser. Mais voilà, c'est ça un peu le truc. Bah, au pire, je vais vous montrer directement des photos parce que je crois pas que j'en ai mis et je viens d'y penser. Hop, ça, vous ne regardez pas, vous verrez après. Euh, ravitaillement avion, image. Voilà, c'est ça un ravitaillement, vous voyez. Là, c'est là, cet avion-là, donc j'arrive pas à voir. Bon, c'est un avion américain. Ah oui, bah c'est l'US Air Force. Un US Air Force et bah fait partie de l'US Air Force. Après, je sais pas ce que c'est comme type de nom. Enfin bref. Et vous voyez, il a un tuyau qui l'a descendu là, qui va s'accrocher ici au rafale. Donc c'est très dur, c'est technique, mais voilà. Et du coup, il va lui transférer de son essence, un minimum d'essence pour que lui puisse continuer de voler et pour que lui puisse aussi aller jusqu'à l'aéroport et atterrir. Vous voyez, ils peuvent en ravitailler sur certains d'eux. Donc voilà. Mais de toute façon, c'est français, vous voyez, c'est l'armée de l'air. Donc vous voyez, nous, ils sont là, les trucs à l'avant, ça c'est des rafales. Bah, vous voyez, c'est les trucs qui sont là, typiques à l'avant. Voilà, enfin bref. Tac, tac. Revenons ici. Hop. Donc ensuite, la base aérienne 123 d'Orléans. Orléans, pour ceux qui savent pas, c'est vous avez Paris, bah c'est au sud de Paris, clairement au sud, hein. Bon, c'est pas, je dis pas que c'est à côté, hein, c'est vraiment au sud. Vous voyez, Orly, c'est encore au sud. C'est assez loin, Orléans. Il faut mettre, je sais pas, en vrai, il faut mettre combien de temps? Il faut mettre au minimum 1 heure, je pense. Et voilà. Donc la base aérienne 123 d'Orléans continue sa transformation pour accueillir une flotte toujours plus nombreuse d'appareils. Au printemps 2019, elle a reçu le 15e exemplaire de la 400M Atlas. L'objectif fixé par le calendrier de livraison est de permettre à l'armée de l'air, j'ai oublié un R, de disposer d'une flotte de 25 avions à l'horizon 2025. L'horizon 2025 veut dire en 2025 pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc il voudrait avoir 25 avions, j'allais dire 65, mais non, 25 avions euh, au minimum de la 400M Atlas. Euh, du coup, pour avoir une énorme flotte. Voilà, c'est 2025, sachant qu'on est en 2022. Je sais pas vraiment les chiffres exacts aujourd'hui, ça j'aurais pu regarder. J'ai plein d'idées qui m'arrivent, vous voyez, mais au moment où je fais la vidéo. Bref, continuons. Les performances de la 400M Atlas vont accroître significativement, excusez-moi, les capacités du transport aérien militaire, mais pas seulement. Ces équipements modernes, son avionique, ensemble des équipements techniques à bord, évolutifs, pardon, je me suis perdu, sa connectivité permettront d'assurer des missions tactiques complexes dans un environnement hostile. J'adore faire cette voix, j'adore clairement faire cette voix. De parler comme un journaliste, ou vous voyez, c'est stylé, c'est stylé. Hop, on continue. Donc voilà une petite photo de la 400M qui survole. On voit les campagnes. Voilà. Ah oui, alors ce symbole ici, pour ceux qui ne savent pas, c'est le symbole de l'armée de l'air. Oui, de l'armée de l'air. De base, il est en couleur, mais je l'ai mis normalement en couleur. Donc vous le verrez après. Suivant. Avion tactique à longe stratégique. Pilier de la capacité de projection de l'armée de l'air, la 400M Atlas permet de projeter plus vite et plus loin. Un véritable atout pour les opérations. Effectivement, alors déjà plus vite, c'est vrai que c'est un avion, on ne se rend pas compte, il est assez rapide pour une grosse masse. Parce que le A400M est énorme hein, quand même, je ne sais pas si vous en rendez compte. On va le voir juste après, de toute façon, normalement. Mais il est énorme, mais il est quand même une vitesse assez. Alors comme ça, je sais pas vraiment combien sa vitesse, mais comme ça on pourrait dire ouais il va pas très vite, mais pour un avion comme ça va vite. Et plus loin, bah déjà par tous ses atouts, tous les atouts qu'il a, ça fait moderne, ça fait, vous voyez, on se jette, on voit plus loin, vous voyez encore. Et aussi par sa distance qu'il peut parcourir, parce que je crois qu'il peut parcourir une très grande distance. Donc, d'où le véritable atout pour les opérations. Donc on va détailler ici. Depuis les bases de l'armée de l'air, la 400M Atlas est capable d'acheminer directement vers les théâtres d'opération. Les théâtres d'opération, c'est là les zones, pas de conflit, mais les zones où ils doivent se déployer, vous voyez, par aérotransport ou aérolargage. Donc aérotransport, ça veut dire en gros, ils vont devoir atterrir et ils vont faire descendre je sais pas, ça peut être des soldats, tout ce qui est médicaments, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est véhicule, vous voyez, ça c'est quand il va vraiment être sur le sol. Aérolargage, c'est quand on va larguer, donc il sera dans les airs. Donc ça peut être aussi véhicule, ça peut être aussi des soldats, des parachutistes.
Les véhicules, voilà, ils peuvent mettre des gros parachutes, c'est déjà arrivé, hein. Euh, c'est stylé à voir. Mais ça peut être aussi bah, tout ce qui est médicaments. En fait, il peut faire les deux, il peut faire tout ce que j'ai dit là, il peut faire ça soit au sol, soit dans les airs. Donc au moins c'est bien parce qu'en mission, ça peut être vraiment un atout. Ensuite, la plupart des matériels en service dans les armées. Oui, bah attendez, on s'en fout de ça parce que du coup, attends. Aérotransport ou aérolargage, la plupart des matériels en service, voilà, pour les armées françaises. Donc c'est bien ce que je disais, les matériaux, mais aussi du coup les soldats. Voilà, il peut y avoir ça. En janvier 2019, l'Atlas a franchi la barre de 12 000 heures de vol. Donc vous voyez, c'est énorme, 12 000 heures. Euh, pas 12 000 heures d'affilée, hein. Il a fait déjà 12 000 heures de vol, mais c'est beaucoup les 12 000 heures, hein, quand même. Il faut les faire, les 12 000 heures. Donc témoignant ainsi de l'engagement opérationnel de la flotte A400M. En termes de capacité de projection, c'est un véritable game changer pour l'armée de l'air. Alors je sais pas pourquoi il y a des lettres que j'ai oubliées, j'ai écrit trop vite. En effet, entre sa vitesse et sa charge offerte, un A400M équivaut en transport à 2 C-130 ou 4 C-160. Vous imaginez? Parce que déjà, vous voyez, sa vitesse, je l'ai dit, hein, sa vitesse, il va vite pour sa charge offerte. Vous voyez, pour, pour sa superficie, comment on appelle ça? Je sais plus, pour son envergure, voilà, pour son envergure, il a une vitesse énorme. C'est incroyable. Et sachant que un A400M équivaut en transport à 2 C-130 que vous voyez ici, vous voyez déjà, c'est énorme un C-130 ou à 4 C-160. C'est énorme aussi. Donc, imaginez-vous le monstre. Moi, alors, petite anecdote, je suis jamais monté dans un A400M. J'aurais bien voulu. Mais j'ai déjà vu, en gros, en fait, j'ai vu l'intérieur, mais je suis pas monté dedans. En fait, j'étais juste en bas de la porte. Parce que c'était pas à moi de monter dedans. Mais voilà, j'ai pu voir l'intérieur, c'est énorme. Et ensuite, bah, je l'ai vu de près, et il est énorme. Il est magnifique et énorme. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire si vous les avez déjà été dans un A400M, que ce soit dans le cockpit ou à l'arrière, euh, et, euh, et pour quelle raison, si vous avez envie de le dire aussi, n'hésitez pas. Hop, donc il se place dans un segment intermédiaire entre le C130 et le C17. Donc le C130, c'est celui-là, celui de gauche, et le C17. Donc le C17 qui est un peu le concurrent de la 400M. Vous voyez ce C17, on le voit énormément dans les films américains parce que c'est un avion américain comme vous voyez US Air Force. Et cet avion, bah, il est vraiment réputé. Et puis voilà. Ensuite, du coup, c'est un avion tactique. Alors, on parle pas du C-17 là, on parle de la 400M, hein, d'accord. C'est un avion tactique à allonge stratégique qui apporte une nouvelle dimension à la flotte de transport de l'armée de l'air. C'est une véritable avancée en termes de capacité d'emport, de rayon d'action et de vitesse. Sa participation à l'exercice Pitch Black, qui s'est déroulé en Australie en 2018, et en est une bonne illustration. Alors ici j'ai le lien que je mettrai du coup en description, vous allez voir, ça explique ce que c'est le black. Après si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas à me le dire. Je peux clairement en faire une, ça me dérange pas. Donc c'est ça, en gros vous avez le lien, donc vous serez sur le site du ministère des Armées, donc c'est fiable, vous voyez. Donc là vous avez voilà tout, en gros c'était un défilé aérien, je crois, je sais plus s'il y avait, non c'était que aérien, ouais. J'ai pas tout lu, hein, je vous le dis, mais voilà. Donc là, vous avez toutes les informations. Donc si vous voulez aller voir, je mettrai le lien dans la description. Si vous voulez que je fasse une vidéo spécialement dessus, donc pour la série Aero Expo, n'hésitez pas à me dire, on le fera et je le ferai avec vous, voyez, avec grand plaisir. Hop. Donc en gros, vous voyez que faire une démonstration de l'exercice Pitch Black, donc faire cette démonstration en Australie, c'est aussi un avantage pour nous parce que ça montre que voilà, notre flotte elle est moderne, on a des atouts, vous voyez. Enfin bref, vous avez compris. Ensuite, donc voilà, des petites photos de la 400M. Alors, vous voyez, il peut rentrer un hélicoptère. Alors, je sais pas, je sais, je connais cet hélicoptère, j'ai déjà vu, vous voyez, en vrai, tout ça, mais alors vous dire quel est ce type d'hélicoptère, je sais pas, de l'armée, mais vous voyez, comme dire un Boeing 777, je sais pas, 300. Vous voyez, là, je sais pas ce que c'est comme type vraiment d'hélicoptère.
Donc la 400M, vous voyez, il arrive quand même à se mettre à la verticale. Alors, pour ceux qui voudraient voir, par exemple, la 400M voler ou faire des démonstrations un peu comme ça, il faut aller au Bourget, au salon du Bourget. Le Bourget, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas loin de Charles de Gaulle. C'est au nord de Paris, au nord, on va dire, ouais, nord-est. C'est pas, ouais, c'est nord-est de Paris. Mais en gros, vous avez l'aéroport du Bourget et c'est ici. C'est le salon, tous les. Alors, je sais plus c'est quel mois, c'est au niveau de l'été, hein. C'est soit juillet, soit août. Je pense que c'est. Je sais pas. Ou juin peut-être. Non, je crois que c'est juillet ou entre juillet et août, je sais plus. En tout cas, il y a le salon du Bourget. Donc normalement, je crois que c'est tous les dimanches ou c'est samedi et dimanche pendant un délai donné, vous voyez, un temps donné. Bref, donc renseignez-vous si vous voulez aller voir cette A400M. Vous verrez d'autres avions comme la 350, la 330-900. Vous voyez tout plein d'avions. Peut-être, je sais pas, moi ça fait longtemps que je suis pas retourné, que je suis pas y allé à cause du Covid. Euh, Peut-être la 220, vous voyez, parce que c'est là-bas il y avait beaucoup d'Airbus, il n'y avait pas de Boeing, c'était pas Boeing là-bas, c'était Airbus. C'était un peu logique parce qu'on est en France et voilà, Samuel Bourget il a pu se montrer le Airbus qui est français et pas un concurrent américain. Donc peut-être il y aura la 220, je sais pas. Mais en tout cas, si vous voulez voir la 400M, il y est. Il a déjà fait des démonstrations comme ça, hein. Un jour, il est monté presque à la verticale, pas complètement, mais il montait en pic presque. C'était impressionnant, c'était incroyable. Et voilà, il y a quelques vidéos voilà, que j'ai faites. J'ai pas fait la 400M, j'ai pas fait. Parce que ce jour-là où j'étais venu, il n'y avait pas eu la 400M, mais l'autre fois où j'étais venu, j'avais pas fait de vidéo, il y avait la 400M. J'avais fait des vidéos, vous voyez, où il y a la 350, la 330-900, la 380, qui font des démonstrations. Donc ces vidéos, je les ai postées là sur la chaîne YouTube depuis longtemps. Donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez vraiment pas à aller voir. Et puis voilà. Mais voilà, le salon du Bourget, c'est bien. Ou vous pouvez aussi aller, si vous voulez voir. Ah non, c'est au Bourget, ça aussi, non? Je suis en train de réfléchir à un truc. Non, je crois que au musée de l'armée de l'air et d'espace et de l'espace. Je crois que ça s'appelle ça, le musée de l'air et de l'espace. Bah, c'est pas loin, c'est à côté c'est à l'aéroport du Bourget, ça. C'est- Bah, je crois que c'est pareil alors. Bon, là-bas, vous avez un musée de l'air aussi et de l'espace, et vous pouvez avoir là, et je sais plus si c'est là-bas que j'ai trouvé le petit livret de la 400M Atlas. Mais bon, vous pouvez faire un tour, vous renseigner. Donc, il y a le musée de l'air et de l'espace, et vous avez le salon du Bourget qui est fin d'été. Après, je sais plus avec le Covid comment ça se passe, mais voilà. Ensuite, des capacités opérationnelles croissantes. Le 15e A400M a été livré le 26 avril 2019 d'un nouveau standard de capacité tactique et se rapproche un peu plus des attentes attendues de l'armée de l'air. Parce que pour le A400M est un atout pour l'armée de l'air. Et c'est cool. Donc vous voyez, c'est le 4, j'allais dire le 400, le 15e A400M déjà, sachant qu'il a été livré le 26 avril 2019. Aujourd'hui, on est en 2021, on va passer en 2022. Euh, J'ai dit, la flotte, ça se trouve, va augmenter peut-être maintenant à 18. On ne sait pas. Enfin bref. Alors, pour ceux qui voudraient savoir le prix, je sais pas du tout. Eh ben, vous savez quoi, on va essayer de voir. C'est intéressant ça, de savoir. Le prix d'un A400M. Prix d'un A400M. Hmm, ouais, enfin, pareil, la communauté, la 400M pour la France de 130 millions. Vous voyez, 130 millions, c'est pas rien, hein. Ah bah tiens, regardez, vitesse de croisière 833 km/h, c'est énorme. Un avion de ligne, je sais plus, ça va 900, minimum 900 km/h, je crois. Vous voyez, donc ça va assez vite, hein. C'est incroyable. Donc, vide, il peut faire 8700 km. Bon, après, je me suis pas trop. C'est Wikipédia, il est pas tout le temps à jour, Wikipédia. Moi, je préfère aller sur les sites vraiment de l'armée, par exemple, pour les trucs de l'armée. Enfin, bref. Alors, pour la 400M Atlas, 2019 est l'année de la livraison par air. Les largages de parachutistes, comme je vous l'avais dit, et de matériel sont les nouveaux modes d'action ouverts. Ils permettent d'accroître plus encore son intégration dans les opérations extérieures. Ces nombreux moyens de communication, comme ils ont 4 VUHF, ils ont 2 HF, 2 SATCOM, 2 voix L16. Alors moi je m'y connais pas trop dans ça, mais je sais que c'est des trucs de moyens de communication, espèce de talkie-walkie ou vous voyez, des trucs comme ça. Si vous voulez aller voir, tapez, parce que j'ai pas envie de tout taper, ce qui est entre parenthèses, mais si vous voulez voir ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà.
Bah, c'est comme si, par exemple, je me permets de faire ça, on va faire une petite parenthèse. Euh, Si vous voulez que je fasse aussi des vidéos à Expo et que je fasse sur un objet précis, par exemple sur des voitures de l'aéroport, vous voyez, par exemple, je sais pas, sur un voilier, bah, vous pouvez, ou un objet aéronautique, vous pouvez me demander à faire ça aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à me demander. Voilà. Donc fin de la petite parenthèse, on continue. Donc cela constitue un multiplicateur de force et fond de la 4e Atlas, un véritable système de combat interprétable avec les systèmes d'armes modernes, connecté au champ de bataille. Le développement des liaisons de données tactiques avec le L-16 est une vraie nouveauté dans un avion de transport. Il permet d'envisager l'Atlas comme le premier avion tactique multimission. Vous voyez, il peut faire excusez-moi, énormément de missions en une mission, on va dire. Vous avez compris? Enfin bref. Au bilan, les capacités tactiques de ce 15e aéronef illustrent le chemin récemment parcouru vers le standard cible. Larguer des parachutistes par une porte latérale, ravitailler en vol un autre aéronef de transport en point central, améliorer ses performances sur terrain sommaire. Donc vous voyez par exemple à gauche, on peut voir un largage d'une boîte, alors que ça peut être de la nourriture, des médicaments, bah, voilà, ravitaillé d'armes, de munitions, vous voyez, un truc comme ça. Donc vous voyez, ils peuvent larguer comme ça, ou avec des parachutistes, ils peuvent le larguer aussi. Voilà, donc je vous l'avais pas montré, on a déjà eu la photo avant, mais ça c'est le symbole de l'armée de l'air avec les couleurs, vous voyez. Donc noir, euh, bleu et rouge. Et là derrière c'est blanc, c'est toujours sur un fond blanc souvent pour représenter le drapeau. Bleu, blanc, rouge. Les trucs noirs c'est pour représenter, je sais pas, je ne connais pas. Donc ici vous avez peut-être le devenir, voilà, deveniraviateur.fr. Je sais pas vraiment c'est pourquoi déjà, bah, peut-être pour devenir vraiment aviateur. Mais si vous voulez vous renseigner, bah, n'hésitez pas à aller voir ce petit lien et puis voilà. Alors, le standard cible de l'Atlas, l'A400M Atlas est taillé pour de nombreuses missions, en métropole comme en opération. La modularité de sa soute, son allonge et ses capacités tactiques lui permettent d'être aussi efficace entre les théâtres qu'à l'intérieur d'un théâtre. Véritable plateforme évolutive, l'A400M fera intégralement partie du deuxième cercle du système de combat aérien futur. SCAF. Donc, SCAF, je répète, hein. S pour le système, donc système. Ensuite, C, combat. A, aérien. F, futur. Système de combat aérien futur, c'est la SCAF. Moi, j'ai appris quelque chose en écrivant ça et c'était intéressant. Grâce à sa capacité d'interconnexion avec tous les acteurs en présence. Donc, vous voyez ici, donc, ici vous avez les trucs. Alors, ça, c'est après, mince. C'est les vieux. Bah, c'est du livret. Le livret, il date d'un petit moment, comme j'ai pas la date. Il n'y a pas écrit la date, en fait, quand il a été publié. Ah si, ouais, juin 2019. Vous voyez, on va bientôt être en 2022. Voilà, ça fait longtemps. Donc, vous voyez, recherche et sauvetage, maintenant, ça c'est acquis. Hein. C'était ça, vous voyez. C'est en rouge, c'est capacité à acquérir. Orange, première capacité acquise en cours. Écrit quoi en cours d'élargissement, je crois. Et ensuite, vert, capacité acquise. Mais bon, je pense que là, tout est acquis à peu près. Hein. C'est sûr, parce que voilà, ça fait déjà ouais, 2 ans, quoi. 2 ans, non, ouais, 2 ans, parce que pas bientôt 3 ans. Et ici, vous avez la suite. Alors, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est bugué. Donc, vous voyez, il y a autre chose. Il faudra tourner votre PC ou votre téléphone ou mettre votre tête comme ça sur le côté. L'Atlas et ses frères d'armes. On va parler tout de suite de ça. Ça, je trouve ça très intéressant et ça, je pense que c'est quelque chose, peut-être le moment le plus intéressant. Clé de voûte de la flotte des avions de transport de l'armée de l'air, l'A400M apporte aux forces des capacités supérieures, notamment en termes de vitesse et de charge offerte, comme nous l'avons dit précédemment. Donc, frères d'armes, j'ai trouvé ça, moi j'ai trouvé ça sympa, vous voyez, bleu, blanc, rouge, un peu. Bah, c'est moi qui ai écrit ça, hein, en fait. Mais... Bref, s'en fout de ce que j'ai fait. Ah, ah, euh, ah oui. J'ai pas. Ok, bon, alors attendez, bah, je vais aller sur le. C'est pas ça. Et pour ceux qui me demandent, je suis en train de regarder là. Ça, c'est pas mal, hein, les gars, allez voir cette série. Enfin bref, je viens de montrer une série que je suis en train de regarder. Effectivement, je regarde ça. Enfin bref, voilà. Donc là, c'est le lien que je voulais montrer à la fin, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est ce carnet-là que j'ai. Et c'est vraiment grâce à ça que ça m'a permis. On fera un petit remerciement à la fin. D'abord, je voudrais trouver la photo. C'est ça.
Voilà, la thèse des frères Dalap. Bon, vous avez compris. Donc, on va zoomer un petit peu, et voilà. Donc, vous voyez, ces concurrents, enfin, ces frères d'armes, plutôt, je veux dire, c'est le CN235, le C130J30 et C130H30. Donc là, vous avez vraiment toutes les informations. Vous voyez, donc en rouge, on a la 400M. Ici, c'est le C130J et la C130H. Donc vous voyez que la 400M est loin. Vous voyez, il a 6 heures de vol. Eux, ils ont 7 et là 8. Et c'est crescendo. Après, il a une meilleure capacité de charge normalement. Donc ici, vous avez. Là, vraiment tout. Je vais pas tout vous expliquer parce qu'il y a vraiment trop de choses. Mais je vous mettrai le lien et vous pourrez aller voir façon ce lien. Donc voilà. Hop, tac. Alors, à la 400M, affichage tactique. L'équipe de présentation tactique A400M Atlas illustre le savoir-faire de l'armée de l'air en matière aviation de transport. Arrivée tactique, posée très court, vol très basse altitude. Alors, vous voyez, encore des nouveaux atouts, mais incroyables. D'abord, quand il arrive, il a tellement de possibilités d'aider. Et puis voilà, et poser très court. Donc, vous voyez, il n'a pas besoin d'une grande piste. Il doit avoir des très très bons freins, parce que voilà, il peut voler à très basse altitude, et ça, c'est un gros atout aussi. Après, il faut toujours faire attention. Voilà. Depuis 2018, les pilotes de l'équipe A400M affichage tactique font découvrir au grand public les performances tactiques et d'emploi en mission de guerre. Vous voyez? Donc par exemple, au Salon du Bourget, vous pouvez voir. Après le visiter, il faut peut-être un pass parfois. Je sais qu'au Salon du Bourget, pour visiter des avions, il faut un truc spécial qu'on paye, que vous payez pour la journée, ou pour peut-être plusieurs heures, ou je sais pas combien de temps, pour un temps donné, pour accéder à des avions, on va dire des trucs VIP, même si c'est pas VIP, mais vous voyez, ils font ça sûrement pour éviter, parce qu'il y a beaucoup de monde aussi, hein. Donc voilà. Euh, Au cours de cette. Oula, j'ai mis trop de T. Et en ce moment, l'orthographe, ça va pas du tout, là. Non, je suis pas nul. Alors, au cours de cette démonstration aérienne de 10 minutes, l'équipe A400M affichage. L'équipe A400M affichage. Ah oui, ok, ok. Je croyais que je m'étais trompé encore. L'équipe A400M affichage tactique présente un éventail de modes d'action réalisables. Ces techniques de vol sont employées partout où les forces françaises et alliées sont engagées. Donc aussi, ils montrent voilà, toutes leurs techniques, leurs prototypes, qui montrent que on peut compter sur eux, vous voyez. Et ça, c'est vraiment bien et c'est vraiment important parce que voilà, ça montre que l'armée française elle est belle, voilà, il faut le dire. L'équipe est constituée de deux équipages d'instructeurs du centre d'instruction des équipages de transport, CUET, on répète, centre d'instruction des équipages de transport. Donc 340 situés sur la base aérienne 123 d'Orléans. C'est ce qui avait marqué, mais je me dis ça fait beaucoup. Mais c'est bizarre quand même, parce que je suis en train de réfléchir, hein. L'équipe est constituée de deux équipages d'instructeurs du centre d'instruction des équipages de transport. 340. Non, c'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. C'est ce qui avait marqué, mais je sais pas, c'est bizarre. Bon, si vous voulez vraiment prendre des informations de l'Aéro Expo, n'hésitez pas, mais celle-là, mettez-la entre parenthèses, parce que faut vraiment faire des recherches encore plus. Parce que là, ça fait bizarre qu'il y aurait 340 CUET sur la base aérienne d'Orléans, Orléans-Bruxelles. Non, ça fait bizarre. Je sais pas. Ensuite, on continue. La mission de cette unité multiflotte est de former, contrôler, standardiser et préparer au combat l'ensemble des personnels navigants de la brigade aérienne d'appui et de projection du commandement des forces aériennes, CFA. Ça fait beaucoup de petits acronymes, mais voilà, c'est bien. CFA, commandement des forces aériennes. Charge utile maximale. Donc voilà, vous avez tout le tableau avec les charges. On va le lire. À côté, vous avez d'autres choses. Un vol logistique, 35 tonnes. Pas mal, hein, franchement, c'est pas mal. Donc, il peut mettre deux hélicoptères d'attaque, le Tigre. Vous voyez l'hélicoptère Tigre, vous voyez c'est lequel? C'est vraiment un hélicoptère, comme on vous dit, d'attaque. Et il est vraiment beau, il est magnifique. Il peut en mettre deux dans la 400M. Il peut mettre un Caesar, 17 tonnes en ordre de combat. Alors, vous savez quoi, on va regarder en même temps parce que moi je sais plus ce que c'est ça.
Non, attendez, je veux juste. Voilà. Non, vous allez regarder vous-même. Parce que il est déjà tard pour moi, du coup, il faut que je grouille. Il peut du coup accueillir deux véhicules de type VAB avec un mortier, troupes et leur équipement. Il peut accueillir 9 palettes des standards OTAN, je sais pas comment on dit, et je ne sais pas ce que c'est, et 116 parachutistes qui est énorme. Donc si vous avez tout le tableau, mettez sur pause pour le lire parce qu'on va pas tout lire non plus, ça ferait lassant. Voilà, il faut que ça reste actif. Et voilà, bah, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin, c'est nickel. Donc, bien sûr, je remercie à ceux qui ont créé ce petit carnet euh, sur la 400e Atlas. Et ça, c'était vraiment cool. Parce que grâce à ça, j'ai pu vraiment recopier. Alors, c'est vraiment du recopier ce qui a marqué dedans. J'ai fait quelques modifications parfois, mais j'ai vraiment recopié ce qui est marqué dedans. Parce que je me disais, c'est plus intéressant, peut-être pour ceux qui sont plus intéressés, pour des choses plus comme ça en vidéo. Que, vous voyez, que quelqu'un en parle, que quelqu'un qui, où vous lisez un truc. Vous voyez, c'est intéressant de lire aussi, mais voilà. Alors, où l'acheter? Je sais pas vraiment. Je sais pas où je l'ai eu en fait. Mais vous avez le lien ici que j'ai mis là. C'est ça, c'est ce lien-là. Donc vous avez vraiment tout. Euh, donc c'est ce truc-là. Donc si vous voulez l'avoir, je sais pas comment on fait. Mais en tout cas, vous avez le lien si vous voulez. Et puis voilà. Donc voilà, bah, c'est tout du coup pour cette vidéo. Hop, on est sur OBS et on va se quitter là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire du coup de dire sur quoi en Aéroexpo vous voulez que je fasse aussi. Et puis voilà, et puis s'il y a autre chose, dites-moi en commentaire. Puis on se dit à la prochaine.